Masechet Moura, résumé du Daf Kaf Gimel. On a vu dans le Daf précédent une marloquette entre Rabbi et Rabbanan à propos de la Lachal Moshe Mishneh qui dit que Khatat Shenit Kapur Be'alea, un korban Khatat dont le propriétaire a déjà été pardonné avec une autre Khatat, et que maintenant il a retrouvé sa première Khatat, Meta, elle doit mourir. La question se pose dans le cas où il a retrouvé avant de se faire pardonner par la deuxième qui a déjà été réservée à être son échange, à servir d'échange de la première. Est-ce qu'une des deux doit mourir ou pas? Selon Rabbi, oui, il fait ce qu'il va faire là, comme Khatat et la deuxième va mourir. Selon Rabbanan, c'est pas comme ça. Selon Rabbanan, eh bien, il peut faire une des deux et la deuxième ne va pas mourir. La Gemara ramène les deux premiers cas de la Mishnah qui a priori sont contradictoires. De la Recha, on entend plutôt, dans le cas, la Mishnah dit que c'est que s'il s'est fait pardonner que la deuxième doit mourir. J'entends de là que sinon, eh bien, il peut faire une des deux, la deuxième ne va pas mourir. On entendra qu'elle est un défaut, on en fera un korbanola. Donc ça va comme Rabbanan. Tandis que du deuxième cas de la Mishnah, on entend comme Rabbi, qui dit, le deuxième cas dit que si il a perdu de l'argent qui était réservé pour Khatat et qu'il a réservé une autre bourse pour Khatat, et que maintenant qu'est-ce qu'il a? Il a retrouvé la première, il doit mélanger les deux et en faire un Khatat, le reste va servir de Hola. J'entends de là que s'il ne fait pas de cette manière-là, s'il n'utilise pas cette solution-là, et qu'il utilise une des deux bourses, la deuxième devra être détruite. Ça va comme Rabbi qui dit que malgré que son korban n'a pas encore été fait au moment où il a retrouvé le premier, eh bien, il le fait, et le reste va être détruit. Donc la Gemara dit effectivement, les deux premiers cas contradictoires, en fait, nous annoncent une marloquette entre Rabbi et Rabbanan, qui est expliquée clairement par la suite de la Mishnah. La Gemara ajoute là-dessus, nous avons une marloquette Amoraïm, pour expliquer cette marloquette entre Rabbi et Rabbanan. Dans quel cas, quelle est la marloquette entre Rabbi et Rabbanan? Donc, on a deux explications. Selon Ravuna, Amarav, la marloquette entre Rabbi et Rabbanan n'est que dans le cas où il est venu poser la Sheila au Rav. Tout le monde sera d'accord dans le cas où la personne, le propriétaire de sa Khatat, s'il a fait de lui-même une des deux en tant que Khatat, en faisant une des deux, sans s'intéresser à chercher une solution pour la deuxième, il a montré, cet homme-là, qu'il n'est pas intéressé, il n'est pas perturbé à trouver une solution pour la deuxième. Donc c'est comme s'il avait repoussé de ses propres mains, la deuxième doit mourir, même selon Rabbanan. La marloquette n'est que dans le cas où il est venu poser la Sheila au Rav. Donc en réalité, en venant poser la Sheila, il montre qu'il est intéressé à trouver une solution. C'est là où on a la marloquette de Rabbi et Rabbanan. Selon Rabbi, le Rav lui dira, tu peux faire la deuxième, même au prix de perdre la première. Selon Rabbanan, le Rav lui dira, non, tu fais la première, qui a été perdue, et retrouvée, et de cette manière-là, tu vas sauver la deuxième, parce que la deuxième n'a jamais été repoussée, elle n'a jamais été perdue. Et donc, en faisant la première, la deuxième sera sauvée. Ça, c'est une explication dans la marloquette de Rabbi et Rabbanan. Deuxième explication, c'est de dire pas comme ça. C'est de dire que non. Selon tout le monde, Rabbi et Rabbanan, dans le cas où il a utilisé celle qui a la deuxième, celle qui n'a pas été perdue. Selon tout le monde, celle qui a déjà été perdue, elle doit mourir. Parce qu'elle a déjà été repoussée au moment où elle était perdue. Donc maintenant, puisqu'il ne l'a pas utilisée en tant que khatat, elle doit mourir. On la femme jusqu'à ce qu'elle meure. La marloquette n'est que dans le cas où il a utilisé la première et que maintenant il nous reste la deuxième. Est-ce que je considère que la deuxième n'a jamais été repoussée, donc elle n'a pas été perdue, elle ne doit pas mourir, ou pas? Ou je dis que non, puisqu'elle a été a priori consacrée en échange de celle qui était perdue, elle prend son statut. S'il fait la deuxième, la première doit mourir. S'il fait la première, la deuxième doit mourir. Ça, c'est ce que pense Rabbi. Selon Rabbanan, par contre, non. S'il a fait la première, la deuxième a été sauvée. S'il a fait la deuxième, c'est là où j'ai dit que la première doit mourir parce qu'elle a été perdue à un moment donné. La Gemara pose quelques objections sur Ravuna et Rabbi Abba, donc sur ces deux explications de la marloquette entre Rabbi et Rabbanan. La Gemara précise aussi que notre Mishnah n'a pas voulu rentrer dans ces détails-là de Rabbi Abba et de Ravuna. La Mishnah nous a dit les cas les plus simples, les plus clairs. Dans le cas où, par exemple, il a retrouvé sa khatat après s'être fait déjà pardonner par la deuxième, là c'est clair qu'elle doit mourir. Sinon, s'il a retrouvé la première du vivant de la deuxième, là effectivement, on devra rentrer dans les détails. Dans certaines circonstances, eh bien, elle doit mourir, dans d'autres, non. La Mishnah n'a pas voulu rentrer dans ces détails, de même dans le cas où il a réservé une bourse pour sa khatat et que finalement il a perdu, il en a pris une deuxième.
Dans ce cas-là aussi, la Mishnah n'a pas voulu rentrer dans les détails. Elle a dit la halakha la plus simple, c'est de mélanger les deux bourses en même temps, d'en faire une khatat, et le reste sera donné en tant que hola. Mais effectivement, dans le cas où il va utiliser une des deux bourses et que la deuxième va rester, dans ce cas-là, effectivement, la Mishnah n'a pas voulu rentrer dans ces détails. Effectivement, ça, on devra rentrer dans les questions les deux explications de Rabbi Rabbanan. Dans quel cas il doit détruire la deuxième, dans quel cas il n'a pas besoin de détruire la deuxième. Nouveau sujet dit la Mishnah, la Gemara. Celui par contre qui a réservé deux bourses, non pas une fois qu'il a perdu une des deux, mais il les a réservées a priori, les deux en même temps, en tant que garantie. Il voulait garantir sa khatat, il a eu peur qu'une des deux soit perdue, donc il en a pris deux. Ici, selon tout le monde, il fait une des deux, et la deuxième, elle servira de hola. La Gemara dit que ici, on n'a pas de chidouche selon Rabbi, et évidemment selon Rabbanan non plus. Il est évident que dans ce cas-là, on n'a pas à détruire la deuxième bourse. Le chidouche n'est que selon Rabbi Shimon qui pense qu'en général, celui qui a perdu sa khatat, eh bien, et s'il a fait une deuxième, dans tous les cas, même s'il a retrouvé la première du vivant de la deuxième, dans tous les cas, dans toutes les circonstances, celle qui reste après sa capara doit mourir. Le chidouche de Rabbi Ami est de dire que, par contre, dans le cas où il a a priori réservé les deux en tant que garantie, il fait une des deux, et la deuxième, non, la deuxième, elle ne doit pas être détruite, elle servira de Olat Medava.